Bonjour tout le monde, c'est Mélie de la chaîne La Reine Aloé. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui. Bienvenue si vous êtes nouveau. Surtout n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit et comme ça vous serez au courant des nouvelles vidéos qui seront postées sur ma chaîne. D'ailleurs pour ça il me semble que maintenant que vous devez cliquer sur la petite cloche à côté de s'abonner pour vraiment être bien notifié quand je poste une nouvelle vidéo. En tout cas, comme je disais, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui. Et je compte vous faire une petite update de ma vie, du bébé, etc. Depuis que ma troisième est née et qui a maintenant donc 2 mois. Donc si ça vous intéresse, keep on watching. Alors du coup, qu'est-ce qui s'est passé depuis qu'elle est née? Oui, petite précision, si vous entendez quelqu'un en train d'avoir le hoquet, c'est elle. Déjà dans le ventre, en fait, elle avait beaucoup le hoquet. Ça ne s'est pas arrêté depuis qu'elle est née, ça continue, donc pauvre pitchoun. J'espère que ça l'agace pas trop, mais bon. Malheureusement, ça pour le coup, je ne peux rien y faire. Donc, pour en revenir au sujet d'aujourd'hui, je voulais vous parler un petit peu de donc, ce qui s'est passé depuis qu'elle est née, comment je gère avec les grands, voilà, quel équilibre j'essaye d'apporter dans la vie de famille pour que les grands ne se sentent pas oubliés, pour aussi laisser toute la place à ma dernière. Moi j'ai fait une demande de sortie précoce à l'hôpital, donc je suis restée seulement 48 heures à la maternité. Ça s'est assez bien passé là-bas. J'ai été dans une chambre double, donc j'étais avec quelqu'un dans la même chambre pendant les 48 heures, donc j'étais bien contente de pouvoir partir, parce que même si la dame était très gentille, c'était quand même pas super agréable d'avoir quelqu'un dans la même chambre. Déjà que c'est fatigant quand le nôtre pleure, mais alors quand l'autre bébé pleure aussi, enfin, on dort pas beaucoup quoi. Donc j'étais très contente déjà de rentrer à la maison et c'était important pour moi aussi d'être présente pour mes deux aînés et qu'ils sentent que voilà, leur maman est là, que je suis pas partie pendant des lustres pour m'occuper du nouveau bébé. Je voulais m'occuper du nouveau bébé, mais aussi voilà, faire sentir à mes grands que j'étais là pour eux aussi. Donc la rentrée s'est bien passée. Je voulais vous faire aussi voilà, une petite précision sur ce qui m'est arrivé en rentrant de la maternité, 11 jours après à peu près. Euh, un soir en fait, voilà, ouais, c'est ça, 11 jours après, j'ai eu très mal au ventre le soir, sans savoir exactement ce que c'était. Je pensais que c'était voilà, dû au fait qu'après qu'on ait accouché, vous savez, on perd du sang pendant un petit moment. Moi, j'en ai perdu pendant un mois minimum. Et avec l'allaitement, les contractions continuent pour faire sortir justement voilà, tout ce sang et puis faire réduire l'utérus qui reprenne une taille normale. Mais là, cette nuit-là, j'avais vraiment eu très mal au ventre, plus que d'habitude. Et j'avais plus saigné aussi que d'habitude. Le lendemain matin, je me réveille, parce que j'ai pas beaucoup dormi cette nuit-là, et je décide d'aller prendre directement ma douche parce que je me disais là, à mon avis, voilà, c'est la mer rouge, enfin, il faut faire quelque chose. Et donc, je vais prendre ma douche et j'ai à peine commencé que tout d'un coup, je sens une contraction et que je sens que je perds quelque chose sans pouvoir le contrôler. Euh, et là, je vois de cette taille-là, à peu près, sans mentir, un espèce de truc immonde, visqueux qui sort comme ça de cette taille-là, de mon vagin. Donc là, grosse pause, arrêt. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ça? J'ai tout de suite pensé à du placenta, parce que de cette taille-là, ça pouvait pas être un caillot. Et vu la consistance, en fait, bon, c'est pas glamour, mais voilà, j'en parle parce que si ça arrive aussi à une d'entre vous, voilà, c'est bien aussi d'avoir des témoignages d'autres personnes. Donc désolé, c'est pas glamour, mais c'est la vie. Donc c'est une consistance un peu, voilà, un peu visqueux, et évidemment c'est tout rouge, tout noir, enfin voilà. Du coup, j'appelle ma mère, comme à chaque fois qu'il m'arrive quelque chose. Et je lui en parle et elle me conseille quand même tout de suite d'appeler les urgences. Ce que je fais, il me conseille de venir.
Et moi, j'avais pas, voilà, j'ai pas jeté ce que j'avais perdu parce que justement, je voulais leur montrer pour, voilà, là, ils allaient pouvoir le voir, l'examiner et ça allait pas juste être ma parole et ce que j'ai pu ressentir. Là, ils allaient vraiment avoir quelque chose de concret sur quoi travailler, enfin étudier. Donc, avec mon mari, on part aux urgences. Je suis reçue assez rapidement. Donc, l'inter me dit, bon alors, vous avez perdu quelque chose, c'est ça? Vous êtes sûr que c'est pas un caillot? Je lui dis, bah ça m'étonnerait vu la taille de la chose. Et je lui dis, bah je l'ai apporté, est-ce que je vous le montre? Elle me dit, bah oui, oui. Donc elle ouvre, elle dit, ah oui, effectivement, c'est pas un caillot. Je la vois qui fait un petit arrêt sur image là. Elle dit, bah je reviens, je vais aller voir le médecin de garde. Donc elle revient un petit peu, je sais pas, plusieurs minutes après. Elle dit bon bah effectivement c'est pas un caillot, c'est du placenta. Donc là je me suis dit hop purée c'est pas possible. Pourquoi j'ai réagi comme ça en fait parce que quand quand on accouche on est censé enlever tout le placenta. Une fois qu'on a accouché, les contractions ne s'arrêtent pas pour pouvoir évacuer le placenta, ce qu'il faut absolument pas le garder en soi. Donc à ce moment-là, en fait, les sages-femmes appuient comme des tarés sur le ventre pour bien tout faire sortir. Et normalement, elles doivent bien contrôler que tout le placenta est sorti. Sauf que là, même s'ils avaient appuyé sur le ventre, bah, apparemment, ils n'avaient pas bien fait leur job, hein, désolé, mais parce que bon, bah, quand même, un bout de placenta comme ça, je sais pas comment ils ont fait pour le louper, mais donc voilà. Pourquoi ça m'a fait peur? Parce que si le placenta en fait reste dans la femme, c'est possible, enfin ça mène à une infection. Et si l'infection continue et n'est pas arrêtée, bah, on meurt. Voilà, comme ça c'est dit. Il y avait beaucoup de femmes en fait qui mouraient après couche à cause de ça, parce que tout le placenta n'était pas sorti et que du coup elles mouraient d'une infection. Elles suivent une infection et c'est assez rapide en plus. Du coup, je me suis sentie devenir un petit peu encore plus blanche que d'habitude. Je me suis dit, oh mon Dieu, je suis passée à ça. Donc là, je pense que c'est vraiment l'allaitement qui m'a sauvée. Parce que quand on allaite, ça permet d'avoir des contractions beaucoup plus fortes et donc d'enlever plus rapidement tout ce qui reste en fait. Donc pour le coup, je pense vraiment que bah, c'est ce qui m'a sauvée quoi. Alors, ils ont fait plusieurs échographies pour vérifier cette fois-ci que le placenta était bien tout parti. Qu'est-ce qu'il y a, ma chérie? Oh, tu t'excites. J'arrive, j'arrive. Donc, je disais, où est-ce que j'en étais déjà? Euh, je disais que oui voilà il y avait beaucoup de femmes en fait et encore aujourd'hui qui meurent à cause de ça. Ce qu'il faut faire attention c'est donc voir si on ne perd pas trop de sang, si on a des douleurs plus douloureuses que d'habitude, vous voyez ça fait genre bah, comme des contractions ou des règles très douloureuses. Également si on a de la fièvre. C'est vraiment si vous avez ces symptômes après avoir accouché, je vous conseille très fortement d'aller aux urgences immédiatement. Au pire, vous y allez pour rien. Mais il vaut mieux y aller pour rien que ne pas y aller et qu'il nous arrive quelque chose. Euh, Par contre, ce que j'ai pas trop apprécié à l'hôpital, c'est qu'ils ont fait genre oh bah, c'est rien, non bah c'est bon là vous avez plus rien, il y a aucun problème. Euh, Alors que je savais très bien les risques que ça représente d'avoir encore du placenta. Oula, je me mets du lait partout. Mets dans la bouche, ma belle, parce que sinon, voilà, j'en mets partout là. Voilà, je savais très bien les risques que ça représentait et je pense en fait qu'ils avaient peur que je porte plainte, donc ils ont fait genre oh non mais c'est rien, c'est bon, vous avez plus rien, en 5 secondes c'était terminé le contrôle. Donc ça j'ai moyennement apprécié. Après, ils ont quand même fait une, des, un prélèvement vaginal, voilà. Euh, et également, bon, ils ont vérifié la tension. Je crois qu'ils ont fait une prise de sang aussi. Oh, oh, respire, respire. Respire, tu vas aller trop vite, chérie. Prends le temps, n'est pas pressé. Hein. Voilà.
Donc voilà, c'est juste, je souhaitais, voilà, je voulais en parler parce que moi, c'est vraiment la première fois que ça m'arrive. Donc vraiment, si vous avez ces symptômes-là ou si vous perdez quelque chose comme moi d'une assez grande taille qui a une consistance un peu comme ça, visqueuse, même si c'est des caillots, de toute façon, il vaut mieux aller vérifier et comme ça, on est rassuré et voilà. Fin de la parenthèse. Sinon après ça, donc bah, tout se passe bien. Donc comme vous pouvez le constater, j'allaite ma fille. J'ai fait également ça pour mes deux premiers. Pour mon aîné, j'avais seulement pu le faire pendant 3 mois et demi. J'avais arrêté parce que j'avais repris le travail à ce moment-là, un travail salarié, donc bah, pas le choix. Et j'ai très mal vécu en fait parce que j'étais pas prête à arrêter l'allaitement et je pense que mon fils non plus. Donc on l'a assez mal vécu, je pense, tous les deux. Pour ma deuxième, pour le coup, je travaillais déjà avec Forever Living, donc une entreprise américaine qui fonctionne avec le marketing relationnel, je vous en parlerai une autre fois. Donc là, en fait, j'étais indépendante. Enfin, je le suis toujours d'ailleurs. Et j'ai pu l'allaiter pendant 11 mois et demi. Donc, et voilà, on a arrêté quand on était prêtes toutes les deux à arrêter. Donc ça, j'ai vraiment apprécié. Et pour ma dernière, je me mets pas de pression en fait. C'est vraiment, bah, je verrai comment ça se passe. Moi, je suis très contente d'allaiter. Ça se passe très très bien. Et pour elle aussi, ça se passe bien. Donc, pour moi, c'est vraiment un moment agréable et je pense que pour elle aussi. Si vous voulez d'ailleurs que je vous fasse une vidéo sur l'allaitement, sur des conseils pour que savoir si voilà que ça fonctionne bien ou comment je m'y prends, etc. N'hésitez surtout pas à me laisser un commentaire sous la vidéo ou à liker la vidéo par exemple pour me le dire. Et il n'y a pas de problème, je vous ferai ça. Donc voilà. Et sinon pour laisser la place aux aînés, ce que j'essaye de faire un maximum, c'est de leur faire sentir que je suis autant là pour eux que pour elles, même si il y a des moments où je passe plus de temps avec le bébé, ce qui est tout à fait logique vu qu'en plus j'allaite. Ce que je vous conseille, moi, si vous avez aussi des enfants en bas âge ou pas en bas âge d'ailleurs, mais euh, et que vous venez d'avoir donc un nouveau bébé, c'est vraiment de parler un maximum en fait avec vos aînés et de leur expliquer, moi je leur rabâche 36 000 fois que je les aime très très fort, que je les aime autant que le bébé. Également, je leur ai lu plusieurs histoires sur voilà, le petit frère ou la petite sœur qui accueille le nouveau bébé. Également, je leur dis que eux aussi ils ont été bébés, moi, eux aussi ils ont été dans le ventre de maman, que je me suis autant occupée d'eux, pourquoi je m'occupe autant du bébé et en quoi ça ne change rien mon amour pour eux. Et également, il faut qu'ils voient aussi qu'on les aime, mais pas seulement avec les paroles. Donc, je vous conseille aussi de vraiment passer du temps avec eux. Ce que j'essaye, c'est qu'il y a des moments, il n'y ait pas le bébé, qu'elle soit dans la chambre ou qu'elle soit sur le transat ou ailleurs, et que je m'occupe vraiment d'eux, soit ensemble, soit un par un. Donc par exemple la dernière fois on faisait de la pâte à modeler ensemble, où on fait un moment lecture, ou une promenade, enfin qui sentent en fait que l'attention que je porte n'est pas seulement sur le bébé, mais aussi pour eux et qu'ils ont toute leur place et que je les oublie pas. Voilà, c'est les conseils que je peux vous donner. Après, évidemment, ça n'empêche pas qu'il y ait des moments où il y ait de la jalousie, hein, ça c'est un peu logique. Moi j'ai de la chance parce qu'avec le bébé, ils sont hyper mignons, ils font des bisous, des caresses, donc à ce niveau-là, ça se passe très bien. C'était plus en fin de compte qu'ils ont beaucoup testé mon mari et moi-même après la naissance pour voir si les règles n'avaient pas changé et puis ils sentaient qu'on était fatigués donc bah, ils en profitaient pour voilà, voir si les règles continuaient bien à s'appliquer. Donc pareil, là ce que je conseille c'est bah, voilà, de bien définir les règles avec son mari, de les appliquer euh, et surtout de comprendre l'enfant en fait. Comprendre pourquoi est-ce qu'il agit comme ça, qu'il y a des moments en fait il fait plein de bêtises mais c'est pour attirer l'attention. Donc peut-être qu'à ce moment-là, en fin de compte ce qu'il a besoin c'est un temps avec vous tout simplement. Et voilà, de montrer que c'est pas parce que voilà, on adapte la vie familiale, mais que
en fin de compte, ça reste à peu près la même chose, dans le sens, voilà, les règles ne changent pas. Euh, je vous parle de tout ça, alors c'est pas forcément mes conseils comme ça qui sortent de nulle part, c'est que personnellement j'aime beaucoup la lecture, surtout la lecture sur le développement personnel. Et du coup, en ce moment, je lis énormément de livres sur l'éducation positive. Je suis aussi sur YouTube Amélie du blog Famille épanouie. Je ne sais pas si vous connaissez, vraiment super. Et donc voilà, je lis énormément de livres sur l'éducation, sur les enfants, comment s'y prendre, etc. Donc si vous souhaitez aussi pareil que je vous fasse des vidéos sur ça, un petit peu, je sais pas, des résumés que j'ai pu voilà, des conseils que j'ai pu avoir de ces livres-là, bah, n'hésitez pas aussi à me le dire. Ou si vous voulez que je vous montre les livres que je lis. Déjà, j'avais posté une photo sur Instagram pour montrer un petit peu les lectures que j'avais en ce moment. Eh bien, n'hésitez pas. Pareil, ça me fera très plaisir. Hein, si on peut s'entraider, c'est moi l'intérêt que j'ai à faire des vidéos. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre Non, bah, je pense que c'est tout, sinon je voudrais pas que la vidéo dure pendant trois plombes. Mais en tout cas, ça se passe très très bien. Je suis vraiment ravie d'avoir une deuxième fille. On ne connaissait pas le sexe en fait pendant que j'étais enceinte et j'espérais secrètement, ou pas du tout secrètement, je crois que tout le monde était au courant, que je voulais avoir une deuxième fille, parce que bon, je suis assez les robes, les bijoux, les coiffures, je craque complètement en fait devant ces choses-là. Je suis tout le temps en train d'acheter des robes à ma fille. J'adore. Je suis une grosse fan. Je suis très contente évidemment d'avoir mon fils, mais dans l'idée, j'ai toujours rêvé d'avoir plus de filles que de mecs. Je ne sais pas comment c'est de votre côté. N'hésitez pas à me dire aussi en commentaire, vous, quels sont les enfants que vous avez, ce que vous aimeriez, évidemment dans l'idéal, parce qu'on ne choisit pas, hein, ça serait. Si vous voulez plus de filles, plus de gars, votre aîné, si c'est un gars, une fille, ça me ferait plaisir de savoir comment ça se passe de votre côté. Quels sont aussi les conseils que vous avez pour adapter en fait une vie familiale à trois avec des jeunes enfants aux âges rapprochés. Ça me ferait très plaisir. Voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Donc n'hésitez pas, comme je disais, à vous abonner, hein, c'est gratuit. Et puis je reviendrai très vite pour faire d'autres vidéos maternité et d'autres vidéos aussi, comme je vous disais, hein, sur d'autres sujets, parce que ma chaîne n'est pas que sur la maternité, même si j'aime bien en parler. Je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao.